Je pars en vacances et je vous emmène avec moi. Je pars avec mon ami Ali et on a décidé d'aller dans le sud de la France. Et voilà. Il est 19h32. Je commence à avoir un peu faim et j'ai mal au crâne, donc je mets mes super lunettes. Donc je vais aller me faire à manger. Et tant qu'à être dans ma cuisine, je vais faire mes sandwichs pour après-demain, car nous sommes à J-2 des vacances. Qu'est-ce que sont des vacances? On passe 4 heures dans un train si on n'a pas un sandwich triangle. Je vous demande, or moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas les sandwichs triangles. Je trouve ça absolument immonde. Et du coup je dois me faire mes propres sandwichs afin de pouvoir manger. J'ai le pain de mie, j'ai le kiri et j'ai le jambon. Ouais, ici on est picky eater, donc vraiment jambon beurre, je trouve ça fade. Mais jambon kiri, sur un atelier sandwich, hein, vraiment. Je viens de faire des achats de dernière minute, des trucs tout cons, hein, genre de la crème solaire et un livre pour le voyage parce que j'ai oublié le mien à Amiens. Et que des vacances ne sont pas des vraies vacances si je n'ai pas un livre nul à lire. Et du coup cette année mon livre nul est Twilight au tome 1 mais en anglais. Je l'ai déjà lu, il y a quelques années, c'était nul. Et nul, genre c'était niais. C'est ça qu'on veut, je veux des vacances tranquilles. Ça aurait pas été Twilight, ça aurait été My Dear Fucking Prince. Donc dans tous les cas, ça aurait été une romance hyper niaise. Juste là c'est des vampires et pas des gays. Le jour du départ avec Ali, on s'est levé à 4h30 du matin. On a déjeuné un petit peu, on a bouclé les valises et on est parti à 5h15 de chez elle, direction l'aéroport Charles de Gaulle. Là-bas, on a pris un TGV qui nous a emmenés à Marseille. Et une fois à Marseille, on a pris un TER, direction un petit village où on avait choisi un camping sympa. Mais comme tout se passait trop bien, on a fini par avoir une galère. Google Maps vient de nous faire passer par là. Et là, on doit descendre tout ça. Avec les sacs, les valises. Oh mon dieu. Le sac, il est plus lourd que moi et plus grand que moi. C'est de pire en pire. Ali, ça va? On a continué notre route par là que Google Maps nous est passé. Et on est fini par tomber sur une vraie route. Sauf que... elle vient de tomber sous le poids du sac. C'est plus long que moi. Normalement, il reste 5 minutes. On y croit? On y croit? Allez, on y croit? Comment je me relève maintenant? Je vais t'aider. On a finalement trouvé le camping. Et une fois l'emplacement trouvé, il a fallu monter la tente. Et ça n'a pas été facile car moi, j'avais jamais fait de camping. Et du coup, j'avais jamais monté de tente de ma vie. L'intérieur se met après? Ouais, d'accord. Je vous mets le montage de la tente en avance rapide, mais comme vous pouvez le voir, moi je sers pas à grand chose, c'est Ali qui a fait tout le boulot. Mais bon, quand même très satisfaisant de voir l'avance rapide. Après avoir galéré à monter la tente, on a eu un autre problème. Le sol c'était du gravier, et sous le gravier il y avait de la terre sèche, de chez sèche. C'est du sol où tu peux planter parce que c'était J'en sais rien. Non, parce que j'osais pas. Oh mon dieu. Ça va jamais tenir surtout. Après ça on avait vraiment trop chaud donc on est allé à la plage. Sauf que... on est parti à la plage et quand on est revenu, la tente était littéralement déchirée. C'est cassé. Elle a quel âge cette tente? Ah, ils ont 20 ans, moi j'ai 30 ans. Voilà, il fallait que ça tombe sur nous. Oh mon dieu, et même la tente, mais... ça commence bien. Les campeurs en carton. Oh bah vraiment. Très rudimentaire. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une blague. Cette tente, elle tombe en lambeaux. C'est un truc de ouf. C'est pas grave. On se laisse pas abattre et on essaie de gonfler les matelas de sol. Pas sûr que ça marche beaucoup, hein. Genre, tu vois, le mien, il est pas extrêmement gonflé, mais genre un peu, tu vois. Bah, mieux que le mien, oui. J'ai réussi! Et voilà, un beau truc bien gonflé. Et après, on a profité du temps et de la plage.
Le premier jour, on a également profité de la plage car on en avait vraiment envie. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Hop, il est 9h53, et on a décidé de aller visiter ce qui est une sorte de falaise avec une sorte de chapelle au-dessus de la plage. On est très équipés, pas du tout. On a déjà mis de la crème solaire parce que le soleil tape déjà beaucoup. Et j'ai déjà un beau coup de soleil. J'ai très mal. On voit un tout petit peu. Et ben on parle de cette chapelle. Voilà, c'est à genre peut-être un petit kilomètre. Ça va. C'est très très rocailleux. Oui. Mais c'est un détail, franchement. Au pire si on tombe. Oui, au pire si on tombe. Pas vrai. Trop beau. Il y a une deuxième place ici. Nous d'habitude on va là. Il y en a une deuxième juste là. Avec la petite chapelle au-dessus. C'est trop beau, franchement. Franchement c'est sympa comme toi hein. C'est incroyable. J'adore. Je suis fan. Incroyable, incroyable. Je crois qu'on y est. Ça va? Pas trop chaud? Ah nickel. Moi j'ai déjà trop chaud, j'en peux plus. Bon, il manque des jambes au petit Jésus, mais sinon c'est adorable. Franchement, petite chapelle comme ça. La petite cloche là-bas. Ouais, non, c'est adorable. Franchement, c'est trop miss. Je pense qu'on entend bien les cigales aussi. Et ça, c'est un véritable plaisir. Entendre les cigales. Parce que dans le nord, on n'a pas de cigales. Et là, il y a la mer avec un phare. Non, c'est magnifique. Je pense que c'est par là. Bah, je sais pas. Explorons. Je sais pas du tout où on va. Regarde, c'est magnifique. Oh mon dieu. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Une espèce de petite crique là. Là, il y a la plage où on était. Là-bas, il y a notre camping. Alors, c'est super beau. Aïe va absolument aller sur cette falaise. Elle est en route, là, ça y est, on n'arrête plus. On va voir un peu plus la petite crique. L'eau, elle est turquoise. Et oh. Tu t'en sors? Un chamois dans son état naturel. Ah oui, d'accord, oui, bah attends, je fais le tour. Oui, non, effectivement. Ça va être compliqué. Bon, je me moque d'Ali, mais je suis pas beaucoup mieux en vrai. Au moins, moi je suis en basket, c'est déjà ça. Oh, la vache. Non? Qu'est-ce qui va être drôle? On va la remonter. Arrête de se moquer. Cette grosse folle, elle voulait qu'on passe par là pour aller là. Non, mais il y a un rocher dedans. Non mais il y a un rocher, mais tu veux jouer à la sirène ou quoi? On s'en fout qu'il y a un rocher. On va s'allonger dessus. Mais non. Viens, on est à côté de l'eau. Mais par contre c'est magnifique, hein. Franchement la vue incroyable. C'est taré celle-là. Hein. L'eau elle est turquoise, je trouve que ça rend pas assez bien la caméra, elle est vraiment turquoise quoi. C'est abusé comment c'est beau la Méditerranée. Abusé comment je ruisselle. Il fait trop chaud et il est que 10h du mat. Je sais pas comment je vais faire. Et franchement, qu'est-ce qu'elle fait? Attention près du bord. Attends, parce que... Des masques et des trucs de plongée, on aurait pu voir le poisson. Tu me vois moi plonger? Moi, je sais pas, il faut en début à tour. Il y a encore une digue là. Les canoës là-bas, je sais pas si on les voit. Je pense qu'elle veut secrètement me tuer. Elle veut qu'on aille là-bas pour aller dans l'eau, mais l'eau là on n'aura pas pied. Tu te rends compte de ça qu'on n'aura pas pied? Mais je te suis hein, de toute façon. Je pense que j'ai pied. Bah, je pense aussi. J'espère. Mais regarde là-bas, il y a un petit point de plage, c'est trop mignon. Bah il y a un pêcheur. Bah, s'il n'y a plus de poisson, il pêchera pas. Mais tu vas pas chasser un pêcheur quand même.
J'ai extrêmement chaud comme ça peut se voir, je pense. Il y a clairement pas de place en fait, et la plage là-bas en fait elle est un peu sale. Bon, on retourne à la plage de base ou la deuxième, du coup je sais pas. Mais comment ça c'est... Elle est partie? Elle est partie? Elle est partie. Il y avait une musaraigne dans la tente. Elle était pas trop mignonne, c'était une musaraigne. Là j'ai mon livre qui est mort, je suis trop triste. Ah merde en plus. Y'a rien qui va, y'a rien qui va. Le soir, on a décidé de se poser sur la falaise qu'on avait visitée ce matin et d'observer le coucher de soleil. C'est 8h50 et on est en route pour Marseille. Marseille nous voilà. Et Marseille nous voilà. On va à pied et là on va à la gare. Il y a 50 minutes de train. Et puis on va passer la journée à Marseille aujourd'hui. On est très tôt mais il fait déjà très chaud, il fait déjà 26 degrés. Donc c'est pas grave, on va rester hydraté. Puis on va rester, enfin moi avec mon chapeau et puis toi, ça va aller. La vida loca. Tu es là, tu sors de la gare, tu vois ça en premier, franchement. On cherche le panier, mais on a décidé d'essayer de faire ça sans GPS. C'est notre mission du jour. On va essayer, on promet rien. 5 minutes later. Complètement perdu, il y a un homme qui nous a aidé dans la rue, il nous a Ouais, indiqué. heureusement, on a Et du coup là on est en route pour le panier. Voilà. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore. Merci au monsieur qui nous a indiqué parce qu'il a très bien indiqué. Merci à lui. Une petite pensée à lui. Hein. Beaucoup de personnes nous avaient conseillé le panier car il paraît que c'est le plus beau quartier de Marseille. Mais c'est surtout un quartier rempli d'art et de graffiti. Il y avait beaucoup de petites boutiques indépendantes et ça on a kiffé. Après ça on s'est dirigé vers le vieux port. C'était très très joli. Et il y avait un petit marché donc on y a fait un tour. Je l'ai pas filmé mais on a aussi vu ma cousine qui vit là-bas. Et après il était l'heure de rentrer donc on a pris le TER retour. Après une journée périlleuse à Marseille où j'ai acheté ce magnifique t-shirt, on a décidé d'aller essayer de voir vraiment le coucher de soleil comme on voulait hier. Entièrement cette fois. Mais entièrement. Donc on a acheté de quoi pique-niquer, des chips. Là on est en route du coup pour les falaises pour voir normalement un beau coucher de soleil. Et ensuite, On croise les doigts. Et ensuite peut-être éventuellement se baigner. éventuellement pour toi. Éventuellement pour moi. Parce qu'apparemment Ali il a été réincarnation d'une sirène et elle est tout le temps dans l'eau. Le soleil commence déjà à se coucher. Penses-tu qu'on va arriver? On se console la montre là. Parce que là, ouais. Ça va le faire. Ça va le faire? Ouais. T'as confiance? Bon bah si elle a confiance, moi je suis hein. Devinez qui vient de se rendre compte qu'ils ont oublié de prendre la lampe pour rester tard sur la plage. Merci la mémoire. Ah. Déjà là c'est très beau alors que c'est pas encore couché. Vraiment c'est magnifique. Vraiment Capable de repasser de la plage. une carte postale. Là, oh mon dieu le flash. On a vu un magnifique coucher de soleil, on a bien pique-niqué et je me suis dévouée pour aller chercher la lampe. On a oublié. Et comme ça en même temps je vais mettre à charger cette caméra. Parce que demain on va voir les calanques. Aujourd'hui au final on n'a pas été aux calanques parce qu'il faisait cette température à l'ombre. Donc au final on a resté toute la journée dans la tente. Et ce soir on va encore sur la plage. Cinquième jour, on est enfin allé voir les calanques. On s'est pris un petit déjeuner à emporter et on l'a mangé sur la falaise.
et c'était magnifique. La vue elle est paradisiaque genre. C'est notre dernier soir avec Ali. Et vu qu'on n'a pas de frigo, on fait un peu les courses en allant selon ce qu'on va manger, selon nos envies. Sauf que là, ça n'a pas suffi. Et du coup, elle est partie chercher nos pizzas. On a fini nos valises. Enfin presque, ouais si. On n'a plus qu'à démonter la tente. Elle a tenu. C'est incroyable. Incroyable mais vrai, elle a tenu. Malgré que effectivement elle soit pas mal affaissée. Elle a tenu. Elle a tenu. Elle a tenu, c'est merveilleux. Voilà. Je vous laisse sur ce magnifique plan en accéléré de Ali et moi qui galérons à défaire la tente. Et encore une fois, c'est surtout Ali qui galère et moi je sers pas à grand chose. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais au fur et à mesure que les jours passaient, il y avait de moins en moins d'images. Car pendant que je filmais, je me suis rendu compte que je profitais pas assez. Et qu'avoir 18 ans dans le sud de la France en voyage avec ma meilleure amie, ça n'allait m'arriver qu'une seule fois. Donc décider de fermer les yeux, de respirer un bon coup et de profiter de l'instant présent. Profitez de l'instant présent, c'était Tom. Bisous.